Pour mes gars de YouTube, vous regardez une rediffusion d'un live Twitch d'une première écoute de l'album d'SCH, Giulio. Je suis super hype. SCH, c'est une des dernières têtes d'affiche qui, pour moi, fait vraiment de la très bonne musique, du très bon rap. Donc, ultra hype. C'est parti. Alors, allons sur Spotify. Bon, je vous mens pas, les gars, c'est marrant. SCH, j'adore. Je trouve que c'est un génie, etc. Genre, moi, j'ai jamais douté qu'à un moment, il était plus capable de sortir des bonnes musiques et tout. Mais, bizarrement, bon, déjà, Autobahn, j'avais pas super kiffé. Après le reste, j'ai toujours bien kiffé. Mais bizarrement, je l'écoute super rarement. Alors que honnêtement, c'est un génie de notre musique. Un des meilleurs rappeurs actuellement, si ce n'est le meilleur, et la tête d'affiche qui fait la meilleure musique actuellement pour moi. Donc voilà, je suis pas le plus grand connaisseur, mais je reconnais à 200% le talent du mec. J'ai pas regardé non plus le clip de Cannelloni, donc je suis vraiment spoil de rien. Non, là, je suis à fond en totale découverte. Totale découverte, niveau de hype à 300%. Les amis, l'intro, le baptême. Alors donc, non, déjà, c'est un album de 18 titres. Il dure combien de temps? On est parti pour 54 minutes. Alors, le premier track est produit par Vito Bendinelli. Il a choisi de travailler avec des compositeurs italiens. Le baptême, premier track de Juice Prequel, c'est parti. Let's go. Se passer, on vous le ramène proche de vous au plus vite. Faites-nous confiance. Come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. Io ti battesimo. Hop là, ça enchaîne tout de suite. Oh, j'aurais presque pu tout enchaîner. Allez, on enchaîne tout. Tour et quelques armes, une guerre et quelques chats. Tu causes mais tu fais zéro, ta parole vaut que dalle. Je me pointe à la fête, tout illicite. Je baisse le hitmaker, putain je baisse le lyriciste. Je l'écris en italique, Agatha Melma, elle ou Rachel. Réel, je sais pas, je vais ramener laquelle. Oh là là, quand il enchaîne un peu. Je fais un porte de l'eau, j'ai remis du gloss et du rimel. Ma fac, je me pointe à la fête. Motherfuck. Tout illicite, je baisse le hitmaker. Ok. Alors cette fois c'était notamment produit par Touquet on the Track et Gancho. Des fois on a eu tendance ici des fois à dire que certaines prods de Touquet on the Track n'étaient pas fameuses. Celle-là franchement elle fait très bien le taf en plus. Des fois il peut avoir un son justement Touquet qui sonne un petit peu plutôt fin de la décennie 2010, mais là ça colle parfaitement à ce type de son là. L'intro j'étais voilà en mode bon bah ça reprend ce qu'on a vu dans le documentaire très bien avec l'intensité qui monte. Et je sais pas, là, ce morceau-là, préquel, je sais toujours pas comment on dit, faudrait peut-être que j'apprenne comment ça se dit avant de finir la vidéo. Et le live. Et genre, je trouvais qu'au début, je sais pas, j'étais pas forcément à 200% dedans. Et plus ça avançait, plus le morceau il me prenait, plus STH, voilà, quand il changeait un peu ses flows, qui commençait à enchaîner. C'était vraiment, à la fin du morceau, je commençais à être vraiment comme un fou. Moi, ce que je kiffe, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir le SCH de 2018. Là, je trouve, je suis d'accord, hein, ça fait. Enfin, peut-être au début, ouais, comme tu disais, Atrix, éventuellement, peut-être un petit peu plus forcé au début, encore que. Mais ouais, non, il le provoque ce truc-là. Après, je sais pas si c'est réellement un morceau d'époque ou un morceau récent. Je pense plus que c'est un morceau récent qui reprend sa vibe de 2018, mais c'est bien fait. Hein. Et ouais, la deuxième partie, elle a réveillé ça. Donc, non, génial. On passe au troisième morceau. Crois-moi. Donc, vous voyez pas, mais je vais vous dire par qui c'est produit. C'est produit par Mille Vibes et Sizi. De toute façon, là, il va y avoir du gros compo. Hein. Là, ça va pas être pas être trop de compos inconnus, je pense. Let's go. Crois-moi, c'est parti. Un son de 4 minutes 30. Je traîne au rond-point, le rap passe pas Oh. par chez moi. Quand on a fidélité, ma fin a tué ma paresse. On vit, Oh, je l'ai pris pleine face. Puis plus tard, je vais la lune et puis mourir à l'eau. Les armes à ma part. Oh là 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 là. Toujours le choix, vivre, mourir pour la paix. Je serai tout seul sous l'averse, toujours le choix, je retourne pas ma veste, peu importe ce qu'on traverse, je vois que j'avais dans les yeux, le courage bien mieux que la paix, un flag pour te la mettre en veilleuse, mec un gros brave à ma paix. C'était bien, quoi, c'était bien, franchement, c'était bien. Déjà, j'ai vu 4 minutes 30 au début, je me suis dit, il y a sûrement un peu des passages parlés, etc. Non, c'est vraiment 4 minutes 30 de musique, 4 minutes 30 génial, ça me rappelle les albums de PNL, je crois, je sais pas, album Deux Frères où t'as plein de sons de 4 minutes, mais t'es là, tu sais très bien que ça va pas être trop long, que ça va être juste ce qu'il faut. Et là, j'ai l'impression que c'était ça, c'était 4 minutes 30, mais c'était ce qu'il fallait, quoi. Même tu m'en sers 6 minutes que j'en ai rien à faire. C'était trop doux, tellement bien, je sais pas, ça sonne trop bien, quoi. Je suis pas un expert en mix, etc. Je vais pas faire le puriste, mais je sais pas, tout sonne bien, j'ai l'impression que tout est au bon endroit, tout est juste. L'écriture aussi est super. On va poursuivre gentiment. Le son d'après, Garcimore, produit par Toucan de Track et Gancho à nouveau, comme préquel. Allez, on enchaîne.
Garcimore, son numéro 4, c'est parti. Costard, Sopavarotti, zéro coup de clé sur la carrosserie, je sors pas mon larfeuille pour l'accrocher, j'ai déjà Vici, Et les prix baissent à mort, sur le marché noir, on veut tous 1 million, dans ce bâtiment, on va vendre ton envie comme le produit des quartiers nord, et les prix baissent à mort sur le marché noir. Ouais, s'il continue comme ça sur 18 tracks, ça va être, voilà, c'est déjà l'album de l'année, hein. C'est d'un niveau. Franchement, honnêtement, je vois aucune tête d'affiche capable de sortir des albums de cette qualité-là, à part PNL, quoi. Peut-être j'en fais trop, mais vraiment, pour moi, c'est tellement au-dessus du lot de tout ce qui se fait en mainstream. Oui, oui. Ah, j'ai beaucoup aimé la voix qu'il a pris sur le refrain, là, un peu plus grave. Il est vraiment habité par ce qu'il raconte. Bon, beaucoup de références à l'Italie, à Marseille. On est dans le thème. C'est très fort, c'est tellement bien exécuté. Exactement. C'est extra. Je suis un petit peu sans voix. Encore une fois, très bonne production, hein, les gars. Franchement, je l'aurais dit. Hein, des fois, on a dit que les prods de Touquet, c'était pas toujours ça. Non, là, faut le dire. Faut dire ce qui est là. C'est du très bon. On va passer au 5e titre, La Recette, un son de 2 minutes 19, fait par Augustin Charnet, Gérard Surug et Sizi. Alors les deux premiers, je suppose, c'est un peu ça doit être des instrumentistes, je pense. En général, ceux qui n'ont pas de pseudo, souvent, c'est des instrumentistes. Let's go. On remplit les cannelloni avec le mélange de fromage, comme si on injectait de la loyauté dans Prenez des notes, mes cuistots. L'invitation à leur table prenait une tournure bien différente. Bon, on a vraiment bien fait d'écouter, de regarder le petit court-métrage là avant. Le petit court-métrage de 20 minutes. Parce que sinon, j'avoue, hors contexte, c'est un petit peu chelou. Mais ça continue de nous laisser dans l'ambiance. Ça va lancer le morceau d'après, Cannelloni. Que j'ai pas encore écouté. Bah d'ailleurs, je vais aller voir le clip du coup en même temps. Parce que j'avais même pas vu le clip, pas écouté le morceau. Ok, produit par BBP. Réalisé par Zaven. Oh, le charisme du type. Je craque ma puce, je la jette aux égouts, semelle rouge. J'ai pas le droit de crever avant dimanche. Madre m'a fait ses cannelloni. C'est foutu, mano, sont faites pour l'or. J'ai combien ça coûte, moi, de faire du sale. Je pense que mélodiquement, il a encore progressé. Hein. Franchement, je pense qu'il a encore progressé. Bon, il a toujours été bon, mais... J'ai combien ça coûte, de faire du sale. J'suis même pas avec les politiques. Dingue encore, non? C'est là qu'on voit, je trouve, aussi toute l'importance d'un vrai mix créatif avec des intentions et tout, et pas juste surmixer, glitcher tout, pitcher tout, abuser d'effets. Là, t'as une vraie intention, et avec ce mix-là, tu retrouves des sonorités plus brutes qu'il avait en 2015 avec des bacs un peu criards, autotunés, des bacs qui sont forts d'ailleurs, les bacs qui sont vachement présents dans le casque, plus je pense que sur des sons plus modernes qu'il a pu faire, et c'est là que tu donnes une vraie intention à un morceau. C'est excellent, interprétation géniale. Prochain titre, produit par Geo on the Track, Les Hommes aux Yeux Noirs, un son de 3 minutes 33. Rêve de film à l'eau de rose, flow maison close, un officier qui tabasse un jeune, là on Oh là là. un artificier. Ah, pour le coup, je trouve que ça a sonné différent. Enfin là, je trouve un truc où on l'a pas encore trop entendu là-dessus, à moins que... Enfin, je sais pas, je manque peut-être de certaines refs, mais là, c'est un peu plus éloigné de choses que je connais, en tout cas des CH, et c'est très sympa aussi. J'ai pas encore guéri. Oh. J'ai fait rêver du million à des gens qui n'ont rien. Moi je suis né dans ce merdier. Moi j'ai vu la pharmacie devenir hasi. J'ai vu des politiques aux airs de nazis. La polémique je la baise et je la laisse en remis. J'écoute parce qu'il roule à ma bosse. Quelques équipements et j'ai pas encore guéri. Je saurais mais je suis sérieux. Je suis dégoûté. Un son très porté par le refrain. Très porté par le refrain, où il a mis beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de pistes sur le refrain, c'est chargé. C'est le son le plus, je pense, avec les passages les plus énergiques qu'on a pu avoir jusque-là. Ce que j'aime, c'est qu'il y a aussi de la variété. C'est un petit peu différent de ce qu'il a servi là dans les 4-5 premiers sons. Donc non, j'ai bien aimé. Oh, je vais pas mytho. Au début, j'ai mis peut-être un peu plus de temps que les autres à rentrer dedans, et c'est vraiment au fil des refrains que j'ai fini par, comme t'as dit, être un peu transporté dans mon écoute. C'était le bon mot, transporté. Le son d'après, qui s'appelle Quoi, produit par Touquet on the Track et Gancho à nouveau, à qui s'ajoute Sizi. Un son de 2 minutes 47. C'est parti. Ils ont fait pas one kiss, tu les écoutes quand il a fallu payer sa bégaye. Hey. Cocaïne Smart 35 dans le prépayé. Elle veut accrocher mon cul à mon joker. Je crois que je suis un mangeant ou quoi. Elle veut savoir où je suis et je fais quoi. Elle sert nos péchés ou quoi. 2 ou
300 sacs dans un sac et je garde les DRL dans le parking. 2 ou 300 blattes dans un cap. Pour t'avoir il faut savoir où je suis et je fais quoi. Laisse nous pécher au corps. On dirait que tu veux nous faire la guerre. On se demande tu joues à quoi. Je trouve qu'il sort un petit peu moins du lot celui-là. Ça va, enfin, je passe quand même un bon moment. Hein. J'ai trouvé un petit peu en dessous des autres. Après, c'est vrai que ça s'enchaîne bien avec le reste et dans l'ensemble, ça passe très bien. Et ça apporte un petit peu de variété. Mais je sais pas, même dans ce qu'il racontait et tout, ça m'a moins catché. Le son d'après, Beaux-Arts. Son numéro 9, toujours produit par Toucan de Track et Gancho. Décidément, ils sont super présents sur l'album. Bon, bah, c'est plutôt pour l'instant ce qu'ils nous servent, c'est bien, donc c'est de bon augure. Beaux-Arts, c'est parti. C'est original ça. J'aime bien comment ça rebondit. Même la prod. Tu devrais regarder ton bac, je rentre. Ces enculés m'appréciaient bien plus large quand il y avait pas un rond. Attends, laisse-moi payer la note. Ton corps m'appartient, laisse-moi payer la robe. Ça, Tony Sosa. Les beaux, ça, c'est déjà trop tard. Ah, ça enchaîne carrément avec le son d'après, qui est une interview, je crois. Bon, allez, c'est une minute, je laisse aller. La beauté envoûtante des déesses, dont le visage vit figé dans des peintures, dissimule bien des récits inconnus. Dans un monde où la splendeur et le crime se confondent. Dans le miroir invisible qui reflète le charme de la cruauté de l'âme humaine. Ok, on va parler un petit peu du morceau d'avant. Putain, c'était excellent. J'ai trop aimé la manière dont ça rebondissait. Vraiment, ce refrain... Je sais pas, genre je trouve il y avait trop un truc et surtout on en a pas encore énormément parlé mais c'est quand même un album de 18 titres, un album de 55 minutes, on le redit à chaque fois mais faut pas voilà, il y a des interludes qui changent un petit peu le rythme du truc, qui font qui améliorent la construction du projet, mais on a besoin d'avoir de la variété dans les morceaux, de la variété dans les flows, de la variété dans le rythme. Et là, ça a vraiment, je trouve, cassé le rythme, mais dans le sens positif, ce morceau-là. Et donc, non, c'était kiffant. Pour le moment, c'est un top son de l'album. Moi, je suis d'accord, un de mes préférés pour le moment aussi. Donc là, on vient d'écouter donc l'intérieur de Renaissance. On arrive au son numéro 11. On arrive en seconde partie d'album. Hâte de voir s'il va continuer sur ce niveau-là ou pas. Et ce qu'il va continuer de proposer. Je sens que ça va vraiment être un album ultra marquant de cette année. Produit par Vito Bendinelli, on l'avait déjà vu plus tôt. C'était lui sur l'intro, je crois. Et Woozbad. C'est parti pour ce morceau numéro 11. Il me faut une petite minge qui me fait oublier dehors. Je touche ces jams, je pense aux mecs bien qui ont viré le port. Toute la nuit sourire, la haine comme si j'ai loupé. Je laisse parler mes balafres. J'ai plus la tête à la fête ou à faire marche arrière. Il a fait des chevaux à l'hippodrome. Maintenant que tous mes mentors sont morts, je m'accroche encore à ses rêves, gros. 300 SL Gull Wing, porte papillon sur les quantités. J'ai trop la haine pour m'arrêter. Je laisse parler mes balafres. J'ai plus la tête à la fête ou à faire marche arrière. De loin, le son que j'ai le moins aimé de l'album pour l'instant, mais je trouve que c'est vraiment question de prod qui match pas très bien avec SCH, et je trouvais même que la prod en elle-même, j'étais pas hyper fan du mélange de la rythmique et de la guitare dessus. Donc là, j'ai moins compris où il voulait aller. Pour moi, pour le coup, c'est peut-être un peu plus un petit filler dans l'album, même si il y avait un côté dansant assez sympa, comme tu l'as dit, Latrix. Donc je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Mais c'était loin d'être nul non plus, hein, faut pas. C'est juste forcément, vu ce qu'il a servi depuis le début, obligé d'être un minimum critique quand j'aime un petit peu moins. Mais ça reste correct, même plus que correct. Donc prochain son, Gris, produit par Easyly et Timo Prod. C'est parti. Cœur ouvert seulement pour toi, vie rapide rarement courte. Tu trahis, rien n'est gratuit. Le pont, je t'ai mis dans mes souvenirs. C'était carrément pour la survie. C'est ni noir ni blanc, c'est un son pour rider. T'es présent quand tu sens les souvenirs. Je comptais combien j'ai donné. Me voir mort ce qu'espère, je les connais. Y'aura tous mes refrains sous le soleil. Et dans quelques temps, je te dirai, je t'aime à l'oreille. Toi pas t'aimer, le cœur est trop dur. J'ai rien dit, mais ça voulait tout dire. Depuis, je t'ai rangé dans mes souvenirs. J'ai vraiment kiffé la manière dont l'instrumental était construite. Et les éléments choisis, vibe, voilà, donc clairement plutôt un truc un petit peu plus ensoleillé. Et surtout des percussions ultra organiques, même les breaks de batterie, je les trouvais super sympas. Ça m'a bien plu. Et non, ouais, c'est vraiment une douceur, vous l'avez dit, hein, vous avez parlé de miel. On peut parler de miel, on peut parler comme des tweetos, on peut parler de miel, les amis, c'était effectivement du miel. On va passer au 13e track, ça va vite, mais on va déguster chaque morceau
de la première à la dernière seconde. Le morceau Ciel Bleu produit par Young Fa, je ne connais pas. Producteur français, né le 1er novembre 2000, originaire d'Épernay, collabore avec Daisy, Maes ou encore Baek. Ok, c'est pas des artistes que j'écoute énormément, c'est pour ça. Allez, Ciel Bleu, let's go. Demi-kilo dans la maison, le CEO et le gérant. Un appart, une serre et des néons. On tourne en Clio dans la nozo, rempli de bico. Si le temps s'arrêtait, quelques heures, je regarderai le rivage. Et la pénombre est un des rêves tout au fond du score. Dans les yeux des gosses, oh là là, que de l'espoir. L'enchaînement des deux voix. Si le ciel devient bleu après l'orage, si le plus grand douleur oh s'efface avec l'âge. Là, pour le coup, j'avais presque l'impression qu'il y avait certaines prises de voix. Certaines prises de voix, on aurait dit qu'elles étaient d'époque, quoi. Alors, je sais pas si c'était un son qui avait été utilisé il y a très longtemps ou au début, j'avais vraiment l'impression que c'était un son d'époque, comme l'avait dit Ben, ça aurait pu être normal dans Anarchy. Pour être magnifique. En fait, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est dans aucun standard, quoi. L'album, pour l'instant, t'as pas un single qui sort du lot, t'as des interludes, t'as des morceaux de 2 minutes 30, des morceaux de 3 minutes, des morceaux de 4 minutes 30. Là, il laisse couler la prod d'une minute à la fin. Enfin, genre, il est dans aucun standard du mainstream en vrai, et c'est ça aussi qui est fort, quoi. Il fait son truc. C'est Julius, c'est lui, c'est sa musique. C'est lui qui décide de comment on doit construire des albums. Et ça j'aime trop. Il a bien écouté les critiques de Julius 2 et Autobahn. Ouais, c'est vrai. Et puis Julius 2 était bien. Mais je pense que Julius 2 était moins ambitieux que Julius 1 et du coup forcément ça avait un peu déçu. Et là il a remis un cap en termes d'ambition. Là pour moi c'est vraiment quand il sort un album comme ça, il veut aller loin, il veut marquer, il veut faire un album presque intemporel. Enfin ça c'est vraiment, je pense que ça c'est des albums, ils se réécouteront tellement bien plus tard. Parce qu'il est pas trop allé piocher des tendances trop récentes, etc. qui vont vite mal vieillir. Là, ça, je pense vraiment que dans 10 ans, ça serait coup de banal. Donc, ok, Jimmy Twice, alors après, apparemment, c'est du costaud d'après Léo. Produit par Geo on the Track, qui avait déjà produit. C'était quel morceau? C'était pas Beaux-Arts. C'était Les Hommes aux yeux noirs. Et donc là, Jimmy Twice, ok, on va voir si c'est aussi dans cette même énergie. C'est parti. Le sun se lève et je porte déjà des glacis. Les cernes témoignent des quelques heures où je me suis assis. Évasion fiscale, commerce, blanchiment. Une fois, Jimmy Twice. Scala, Millie H. Il me faut une calache sans la crosse. Scala, Millie H. Jim Ha, Millie Flash. Faut ravitailler l'Europe et si les flics toquent, je serais déjà parti. Aïe, oh. Fanny, qu'est ta mère? La guerre, tu veux pas voir si je sais la fête? Marseille, City, Vice. Scala, Millie. Oh, la hargne dans la voix. Un banger, c'était la bonne définition. Le morceau approprié pour ce mot-là, à la hauteur du teasing que nous avait fait Léo. Franchement, cette hargne-là, c'est espèce de mots sur autotuné là qu'on a derrière qui sortent des ténèbres. C'est ça qu'il me fallait, je pense. Et ouais, vibe Deo Favente, on y était. Hein. En même temps, c'est logique qu'il y ait un peu des vibes un peu avant Julius, parce que c'est le préquel. C'est censé être avant, on va dire, si on suit un peu la chronologie du truc. Même si on va pas se branler dessus non plus. Hein, mais ça, j'ai adoré. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il se réécoute très très bien en dehors du fil de l'album, celui-là, mais sans problème, quoi. Le morceau d'après, Hell's Kitchen, la cuisine de l'enfer, et c'est produit par Touquet on the Track, Goncho et Sizi à nouveau. Let's go. Et je tourne au check, son sans phare. Ils veulent me faire mes choix de haine. Enculé, c'est trop tard. C'est rentré par le vasistas. Qualité sincère. Et l'homme n'a qu'une parole. Je sors chez le faussaire. Je me gare sans antivore. Cagoulé comme John Doe. J'ai encore quelques poteaux de longue date. Et je peins un train de vie lambda. Et j'ai 2 ou 3 12 dans le dos. Oh, X est mortel. Je fais la guerre pour l'antidote. La cuisine du job. J'enchaîne avec l'interlude. Celle-ci, c'est une œuvre d'art forgée dans les bas-fonds de la ville, avec chaque pli de métal portant le symbole de l'autorité incontestée. Il y a des outils comme ça qui transcendent leur simple fonction. Et ça, c'était sympa le morceau Hell's Kitchen là avant. J'ai bien aimé, mais c'est pas ma version préférée du S. Mais cet été, ça a bien sonné. Ça a bien sonné en voiture. Je l'ai un peu dit pendant qu'on écoutait le morceau, mais c'est presque pas loin d'être. Ça pourrait presque passer en club, quoi. Il me reste 2 morceaux, ça y est. Calabre et Batterie vide. Alors, Calabre, c'est produit par Manu, Nassim H
Sizi et Zegpi. Ah, du monde. Ça a été vraiment produit en équipe. Un son de 3 minutes, l'avant-dernier. Allez, c'est parti. Entre les bâtards qui me veulent je sais pas quoi et ceux qui veulent m'apprendre mon métier, gardez vos conseils. Moi j'y ai dédié mon corps en entier. Ma gamme, y'a des gens sont noirs, ma gamme, j'ai un cœur couleur et ma Oh, je suis cool sur le macadam. Qu'est-ce qu'on fait? c'est quoi ce morceau de fou? Je vois mon check dans la montagne, le meurtre est devenu banal. Plusieurs choix sont possibles, les voix du macam. Y'a des gens sont noirs, madame. J'ai un cœur couleur. Oh là là. Je suis cool sur le macadam. C'était chaud et surtout ce refrain autotune assez aigu avec cette petite guitare électrique qui accompagnait magnifiquement ça. Waouh, franchement le petit cut qui laisse la place pour l'arrivée de la guitare électrique qui est peu présente du coup juste vraiment sur ce passage-là. C'est trop bien, c'est trop malin. C'est trop agréable, ces petits détails comme ça qui font kiffer. Et du coup, le son était construit aussi de manière assez particulière. Pendant quasiment la moitié du son, on se demande un peu ce qui va se passer. Et puis d'un coup, ça part. C'est encore assez créatif, hein. J'ai encore aimé. Celui-là était moins calibré que d'autres morceaux, mais tout aussi bien. La dernière son Batterie vide, un son de 4 minutes 36, donc l'outro du projet, composé par Augustin Charnet et BKH. Batterie vide, c'est parti. Je sais qu'on a les codes. Waouh! Ma gueule, on parle pas de façon décomplexée devant les uns et les autres. Dans la rue, ça regarde la caisse que tu roules, la meuf que tu sors, la montre que tu portes. Toujours en batterie vide, toujours en poche pleine, toujours en poche pleine. Ici rien n'est infini, et puis le temps presse, mourant comme tout le monde, mais vivant tant qu'on saigne. Toujours en batterie vide. C'était un super dernier morceau à la hauteur d'un superbe projet. Il est, comme tu as dit Latrix, il s'est vachement bien entouré sur ce projet-là. Toutes les productions étaient bien, les choix qu'il a fait, la variété dans les morceaux. C'est absolument ce que j'attends d'une tête d'affiche au niveau de SCH. Il est, je trouve, plus que jamais là au sommet du rap français avec un album comme ça. Voilà, le but c'est pas de faire le pur suceur non plus, mais franchement je vois aucun artiste qui peut sortir un truc, un album comme ça aujourd'hui. En dehors de tous les schémas classiques, une construction assez particulière, avec de l'interlude, on a déjà parlé des morceaux de tailles différentes, de la variété, un son où des fois tu as l'impression de revenir en 2015-2016 et des fois tu es sur des choses plus actuelles. Il y a de la créativité sur la fin, on a eu des sonorités beaucoup plus organiques. Ça va se réécouter trop bien, ça va se réécouter aussi bien dans une semaine que dans 10 ans. Vraiment, vraiment un album à la hauteur du talent d'SCH et qui montre que même après 10 ans de carrière, on peut continuer de sortir des top albums sans problème, même en faisant des trucs beaucoup plus ouverts. Tu fais bande organisée, nouvelle école, etc. Tu peux t'ouvrir à fond et quand même tu peux revenir sur tes albums avec une proposition de fou ultra aboutie. Moi, si je dois donner une note sur 10 à cet album avant qu'on se quitte, je pense que je donnerais un 9, 9,5 sans problème. Ouais, on n'est pas loin du 10. En vrai, on n'est pas loin du 10. Hein. Franchement, c'est juste. Je crois qu'il y avait un son que j'avais moins aimé. Ouais, c'était le son Balafre. En vrai, pour moi, après, si ça se trouve à la réécoute, je vais le kiffer. Mais pour moi, tu retires Balafre, c'est que c'est un 10, quoi. Ouais, 9, 9,5. Ok, on est assez unanime, les gars. On a trop kiffé. Pour les gars de la rediff, surtout, n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch. On est en live assez régulièrement le samedi matin. On a passé un super moment. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis, à très vite pour de nouvelles premières écoutes et de nouvelles vidéos sur la chaîne secondaire.